Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment convertir les unités sur AutoCAD 2023 afin d'insérer aussi facilement vos différents blocs copiés depuis un fichier JPG DWG vers vos différents projets dont vous allez faire. Tenez par exemple, nous avions fait ce plan de maison de 2 chambres, salon, douche, cuisine. Et puis nous aimerions apporter des ameublements, donc le confort intérieur dans les chambres ainsi que les cuisines et tous les autres éléments. Et puis nous avions déjà des différents blocs dont nous avions déjà défini. Mais le problème est que nous avions dessiné ces blocs en millimètres. Donc je vais taper la commande unité pour pouvoir vérifier les unités. D'accord, vous allez vous rendre compte que nous avions dessiné ces blocs en millimètres. Par contre, sur le projet dont nous venons de faire, nous avions dessiné le plan de maison en mètres. D'accord, je vais vérifier. D'accord, là le plan est en mètres. Et puis si nous copions les blocs depuis le bloc lit depuis notre projet externe vers le nouveau projet dont nous allons faire, nous avions fait les options, les unités ne vont pas correspondre. Soit un objet doit être plus grand, soit très petit, et ce sera vraiment très difficile à manipuler. Donc l'objectif maintenant, c'est de convertir soit un des unités d'un de leurs projets en unité correspondant vers l'autre projet. Tenez par exemple, ici nous allons convertir cette unité qui est en millimètres vers le mètre, de telle en sorte que ça va correspondre au projet dont nous avions fait à l'avance. Donc, et pour pouvoir convertir les unités sur AutoCAD 2023, il doit falloir taper la commande DWG Unit. D'accord, et puis vous validez entrée. Donc un temps de mouvement, ça va nous ouvrir un tout petit menu qui vont correspondre à l'échange des fichiers. Donc vous voyez là que nous avions le coefficient 3 dans le petit pop-up qui est ouvert. Le coefficient 3 correspond au nombre 3 qui correspond au nombre millimètres. Cela voudrait dire que nous avions dessiné le projet en millimètres. Et l'objectif ici, c'est de convertir en mètres. Donc pour ça, nous allons taper le coefficient 6. D'accord, là ça va nous ouvrir ce message. Ceci m'écrit parce que je ne suis pas connecté sur internet. Lorsque je vais être connecté sur internet, cela ne va plus afficher comme ça, et du coup je vais dire annuler et je vais réitérer la commande DWG Unit. DWG Unit. D'accord, et puis je vais valider entrée. Donc voilà encore le menu qui s'ouvre à nouveau. Je disais précédemment que le coefficient 3 signifie que nous avions dessiné en millimètres. Or le but c'est de convertir en mètres. Du coup, en lieu et place du coefficient 3, je vais mettre le chiffre 6. Donc ça voudrait dire que ça va convertir en mètres. Et ensuite, nous allons préciser le format sur lequel nous voulons convertir. Donc nous allons garder en décimal. Du coup, je vais taper le coefficient 2. Pour dire que je vais garder le schéma en décimal. Ensuite, je tape 2. Ensuite, je valide entrée. D'accord, c'est bon. Nous allons préciser également le nombre de chiffres après la virgule. Nous pouvons dire 2 chiffres après la virgule. C'est ce que nous avions fait lors du plan. D'accord. Nous devions encore mettre à l'échelle les objets provenant des autres objets, de telle sorte que les insertions seront également plus faciles. Donc, je vais dire également oui. D'accord. Et puis, voilà encore, mettre les correspondances des unit et puis les unités du dessin. Là j'ai dit encore oui. Donc vous pouvez encore taper également entrée pour valider les options par défaut. Je tape encore entrée ou espace pour valider. Donc un temps de mouvement, voilà l'objet qui a été converti. Et si je veux voir maintenant l'intégralité du schéma, je n'ai plus qu'à taper la commande zoom. Donc je vais taper un zoom étendu pour pouvoir voir l'intégralité du schéma. Donc Z pour zoom, valider, et puis je fais un zoom étendu, ET pour un zoom étendu. Un temps de mouvement, l'intégralité du schéma va apparaître normalement. Et si nous sélectionnons maintenant un objet pour pouvoir copier sur le schéma, ça va correspondre bel et bien à ce que nous avions fait au départ. D'accord, je me tiens un peu à l'accueil. Nous allons copier par exemple le bloc lit de cette maison. Je sélectionne un temps de mouvement et puis je fais clic droit dessus et ensuite je vais dans presse papier. Ensuite je dis copier et puis je reviens maintenant sur le nouveau projet dont nous avions fait. Je vais faire clic droit, presse papier. Ensuite je vais dire coller. Donc vous allez vous rendre compte que ça va correspondre normalement. Ici il me demande de spécifier le point où je vais insérer. Je vais dire un temps de mouvement là. Donc vous voyez que là ça correspond normalement. Et si vous insérez comme ça, vous constatez que le facteur d'échelle est tellement petit. Nous pouvons sélectionner et puis nous venons sur échelle. D'accord, il va me demander de spécifier un point de départ. Je vais mettre un coefficient supérieur à 1 pour que ça agrandisse normalement. Et du coup je peux mettre quelque chose comme 1000. D'accord, je vais valider entrée. Ça va agrandir et correspondre net et bien à ce que je veux. Et du coup là, je peux sélectionner cet objet et puis je dis rotation, je spécifie un point. Je prends et je verrouille le mode auto
pour garder les choses normalement. Je verrai entrer. D'accord, c'est bon. Ensuite, je sélectionne, je tape la commande DP pour déplacer, pour pouvoir déplacer et poser normalement dans la chambre. Donc je sélectionne maintenant et puis je viens poser quelque part là. Je déverrouille le mode auto pour pouvoir bien me déplacer. D'accord, voilà un temps de mouvement, comment la chose va se placer normalement. Donc alors les gars, c'est comme ça que vous pouvez convertir les unités afin d'insérer aussi rapidement les objets provenant d'un autre dessin vers le nouveau projet dont vous avez fait. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et pour ceux qui aimeraient savoir comment dessiner ces différents blocs, n'ont qu'à parcourir la chaîne pour voir comment s'y prendre et puis faire de façon rapide ces différents blocs, car c'est relativement aussi très facile à faire. C'est très facile et très trivial à le faire. Alors les gars, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace once more.